Bonjour à tous, vous nous retrouvez sur le plateau de la quotidienne. Qu'est-ce qu'on fait là? Vous nous voyez généralement dans d'autres lieux que de grands plateaux de télévision éclairés comme celui-là. Mais, amis consommateurs, sociétaires, on a la possibilité, grâce à la quotidienne, de faire une newsletter. On va vous parler de l'actualité de C'est qui le patron, des nouveaux produits, des ventes. On a un invité aujourd'hui, Bertrand Swiderski de l'enseigne Carrefour. Donc vous pouvez intervenir, on vous posera des questions si... on en éprouve le besoin au fil des sujets. Et on a toujours trois sociétaires, les personnes les plus importantes autour de la table, vous en conviendrez. Corentin, Emmanuel et Charles-Henri. Nathalie de C'est qui le patron. Laurent Pasquier de C'est qui le patron, que vous connaissez, qui vient régulièrement dans la quotidienne aider à créer les cahiers des charges collectifs. Et Elsa, qui s'occupe de la partie commerciale, relation avec les distributeurs. Vous avez un distributeur ici. Je ne le laisse pas partir. Voilà, hein, n'hésitez pas, ne laissez pas partir. Tu l'accroches à la fin. Voilà. D'ailleurs, on a une question. On va commencer tout de suite par trois objectifs. Répondre à des questions que vous en poserez dans le cadre de l'initiative. Donner des informations, bien sûr, mais aussi essayer de faire avancer les choses. Et on commence par une question qui fâche, qui agace énormément de gens sur Internet. Je te laisse en parler, ouais. Nathalie. Effectivement, en fait, on s'est dit qu'on allait commencer cette newsletter par la question la plus posée sur Internet ou sur les mails qu'on peut recevoir. Et sans surprise, c'est pourquoi est-ce que, alors que ça, c'est un énorme succès, et que les autres produits à leur niveau sont tous un énorme succès, pourquoi on ne les trouve pas de partout? Et pourquoi il y a plein de gens qui sont incapables de trouver dans leur magasin à côté de chez eux les produits C'est qui le patron? Et donc, Bertrand. Question pour moi. En tant que représentant de la grande distribution aujourd'hui. Je voyais partout. D'ailleurs, dans le partout, je vais répondre en deux fois. Non, on va préciser une chose. Évidemment, on va d'abord préciser une chose, vous ne le direz pas parce que vous êtes dans la modestie, évidemment. Ça, c'est 50 millions de litres de lait. Voilà, je le montre. Carrefour, c'est plus de 60% de ce litrage. Donc, vous n'êtes pas le premier accusé, mais en revanche, on a besoin de comprendre. Et je vais prendre 3 secondes pour vous montrer des choses directement à l'écran. On va vous montrer la courbe de ce lait créé par les consommateurs au profit des producteurs. Vous aviez en bas l'espérance de vente, c'était notre rêve secret, 5 millions, 7 millions. Vous voyez, on est à plus de 50 millions. Un deuxième petit graphique qu'on va envoyer à tous les chefs de rayon et directeurs de magasins. C'est un graphique qui montre que l'année dernière, cette petite marque des consommateurs a créé à travers ce lait l'innovation la plus réachetée. C'est-à-dire que les consommateurs se sont fidélisés immédiatement. C'est un deuxième signal fort. Troisième argument, quand ce lait est mis dans un rayon au même titre que tous les autres laits, il devient deuxième vente du rayon. C'est-à-dire qu'il n'est pas une anecdote dans un coin du rayon. Chez vous, à Carrefour Laval, il est devant toutes les grandes marques, juste derrière le premier prix. Et donc, on a toute raison de penser, puisque ça fonctionne, que ça marche, que tout le monde le cherche, vous allez en témoigner, oui. On est très étonné que tous les magasins n'aient pas, et j'ai un argument final absolument incroyable qui a été révélé par la presse, cette brique de lait, c'est le produit le plus vendu en tant que nouvelle marque de l'histoire de l'agroalimentaire. Donc comment se fait-il qu'un magasin dont le métier est de vendre un produit qui répond aux attentes, en plus qui aide les producteurs, n'ait pas ce produit? Beaucoup de magasins Carrefour l'ont, mais certains ne l'ont pas. Pourquoi? Non, mais tout d'abord, vous faites bien de souligner qu'on en vend 70%, donc c'est important. Mais d'abord, la première partie de la réponse, c'est que vous imaginez, cette brique de lait, elle sort d'une laiterie, Saint-Denis de l'Hôtel, vers Orléans, et qu'après, elle est dispatchée dans tous nos magasins, et on a plus de 6000. Donc, on a des plateformes logistiques et puis on a un système de commandes. Et quelquefois, les commandes, elles ne prennent pas. On a un chef de rayon qui ne va pas recommander. On a une commande qui peut arriver un peu en retard, etc. Quelquefois, vous pouvez, dans des magasins, vous pouvez avoir le produit. La semaine d'après, ne plus l'avoir, ce qu'on appelle une rupture. Alors ça, on va se battre contre ça. On va se battre contre ça, on le mesure, on va se battre contre ça. Mais c'est vrai que notre logistique, elle doit s'adapter à ces flux. Donc vous nous confirmez que vous souhaitez cette brique dans tous les magasins Carrefour? Non seulement je vous le confirme, mais en plus, je vous rappelle que au lancement de cette brique, nous avons mis une énergie folle pour mettre l'ensemble des camions qui arrivent dans l'ensemble de nos magasins. Mais c'est vrai que la logistique, après, il faut se mettre en place. Ça, c'est la deuxième chose. Et après, il faut l'adhésion de tous.
Et je ne vous cache pas que, il se peut qu'il n'y ait pas l'adhésion de tout le monde, comme il n'y a pas l'adhésion de tous les consommateurs. Il n'y a peut-être pas aussi l'adhésion de tous les chefs de rayon, de tous nos partenaires, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Merci pour cette franchise. Je pense au moins la réponse est claire. Ce projet est là. On est là pour ça. Charles-Henri. C'était la question, vous y avez répondu en partie. C'est-à-dire que le chef de rayon, il y a un patron, votre patron, il dit je veux vendre ça. Lui, il est dans la capacité de dire oui, vous voulez, mais moi, non. Non, parce qu'ici, j'estime que ça ne marchera pas. Il a le droit de le dire, le chef de rayon. Ou le patron du carrefour local a le droit de décider lui-même, j'aime bien cette phrase, que ça, il ne le vendra pas. Non, il y a un système mécanique. En fait, c'est ce qu'on appelle un flux poussé. Ça veut dire que ça, on l'impose un peu à tous les magasins. Mais il se rend compte que, par exemple, vous voyez, il y a d'autres produits ici, quelquefois, se vendent un peu moins bien. Donc là, il va le décocher. Donc il va arrêter sa commande automatique, parce que sinon, les produits arrivent tout le temps. Donc c'est une question de temps, on est d'accord, finalement. C'est une question de temps, d'adhésion. Le président. Décoché, imaginez. Adhésion, ça veut dire qu'il est libre de ne pas l'acheter. Non, il est libre il peut décocher. Il peut le supprimer de son assortiment automatique. Mais en fait, et après, il doit la conséquence, c'est qu'il est libre de ne pas l'acheter. Oui, voilà. La conséquence pour nous... Non, parce que... Attention, on a toujours nos petits panneaux. Imaginez ce système. Vous avez ce produit qui vous arrive. Et vous n'allez pas bien le vendre. Donc à partir du moment où vous décochez un peu pour éviter que ça arrive. Et là, il faut réussir à réenclencher le système, la mécanique, pour que ça revienne. Et c'est vrai que je vous avouerai que ce n'est pas une mécanique si simple. Quand vous êtes dans un rayon avec X références, et je vous encourage à regarder dans un rayon le nombre de références. Trop d'ailleurs. Moi, j'excuse un peu nos chefs de rayon. Bien sûr qu'il peut y avoir plus ou moins d'adhésion, mais je trouve quand même que leur métier est d'une complexité assez extrême et qu'ils peuvent. Mais ce flux est poussé. On va vous donner la parole, mais vous avez la 50 millionième brique de lait. D'ailleurs, les producteurs sont allés voir le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, en lui disant merci pour le coup de main, il y a plus de 70% qui ont les produits, ça serait quand même merveilleux que vous puissiez expliquer aux chefs de rayon que ça aide vraiment les producteurs, que c'est un énorme succès, et merci pour toute la part d'efforts que vous avez fait, mais si on va aller encore plus loin, c'est merveilleux. Bon, maintenant, on enchaîne sur... on va poser d'autres questions à Bertrand Swiderski, mais on va d'abord parler aussi des autres produits, puisqu'on est dans une newsletter de C'est qui le patron, plutôt dédiée effectivement à l'actualité de cette aventure collective créée par les consommateurs. Elsa, est-ce que tu peux... On a une grande question qui revient souvent, c'est les ventes des autres produits. On parle de ce lait qui se vend énormément. Est-ce que le jus de pomme se vend? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, le lait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est plus de 51 millions de litres de lait, C'est qui le patron, qui ont été écoulés là en un peu plus d'un an. Sur le jus de pomme, donc c'est 840 000 litres de jus de pomme qui ont été vendus donc en un an. Donc voyez, on voit l'accélération, c'est-à-dire que Et à la fin, on voit que les 2 derniers mois, on a 230 000 litres qui ont été vendus, et ça a été possible parce que justement, il y a d'autres enseignes qui ont référencé le jus de pomme. Donc on a eu Cora, on a eu G20, on a eu Leclerc, qui ont, comme chez Carrefour, qui ont ouvert justement leur assortiment au jus de pomme. Un jus de pomme équitable, c'est pareil, Carrefour était le premier à l'avoir mis en place. On va quand même le rappeler, parce que vous jouez le jeu des réponses, on va quand même rappeler que vous avez été un partenaire qui a permis la naissance de l'initiative. Ça a été plus difficile. C'est vrai, le jus de pomme, mais vous voyez, il y a eu un temps, il est bon, les gens apprécient, et maintenant les gens c'est plus difficile à produire. Voilà. Je veux dire un mot là-dessus. C'est vrai que quand on lance un nouveau produit, il y a toute la phase de communication habituelle d'une marque qui ne se fait pas chez nous, parce qu'on ne met pas de l'argent dans de la pub. Et là, on a besoin du soutien de tous, y compris du distributeur, pour mettre en avant le nouveau produit, qu'on le voit, mettre une PLV, un stop rayon, que les gens sachent parce que les gens ne savent pas forcément que le produit est arrivé dans ce rayon-là, donc ils ne l'attendent pas dans ce rayon-là. Si à un moment donné, on ne lui met pas vraiment apparaître, on ne lui fait pas vraiment apparaître que le produit est là, eh ben, il va passer à côté involontairement. Et petit à petit, c'est vrai que la notoriété du jus de pomme apparaît, et c'est là qu'on voit que la courbe, elle augmente, parce que là, les gens se sont habitués maintenant, et ils savent que le produit existe. Et donc le produit... Ça devient un succès. Comme pour le lait, il faut un peu plus de temps. La pizza aussi est un succès. On voit une courbe des ventes qui monte. Les œufs, on l'a rappelé. Les œufs, c'est qui le patron? Je ne sais pas s'il y a un petit tableau qui montre. Mais ça, soyez fiers, vous qui avez créé ce cahier des charges sur Internet, un cahier des charges qualitatif, des œufs vendus à 1,91 €, on le voit, par 6. Regardez la courbe du haut.
c'est la courbe des ventes donc des œufs C'est qui le patron. Et en bas, vous avez des marques historiques qui sont là depuis des années, qui ont d'autres moyens publicitaires. C'est simplement le double. Donc c'est la preuve vraiment que des produits équitables, durables et de qualité ont un sens. Alors, la parole au consommateur, est-ce que vous avez, quel témoignage vous avez de vos visites en rayon? Qu'est-ce qui vous agace? Quelles questions vous vous posez autour de la démarche? Moi, je me pose plusieurs questions. Les visites en rayon, malheureusement, c'est souvent des produits qui manquent. Ou qui ne sont pas réapprovisionnés. Donc on a les deux possibilités, les deux difficultés. Par contre, j'ai une suggestion que je vous partage, c'est que si à un moment il y a besoin d'un coup de pouce pour que ça continue à réapprovisionner, pour que le système ne s'arrête pas et qu'on ne fasse pas décocher la commande, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen avec des binômes d'aller faire des animations? Que vous, consommateurs, vous alliez en rayon? Voilà, en binôme avec soit quelqu'un de la coopérative, ou est-ce que Carrefour serait pour ou contre? 100% pour. Moi, je vais vous donner juste un exemple qui est d'il y a 15 jours. Un chef de rayon sur un magasin près de Lyon a fait une mise en scène de tous les produits, etc., sans qu'il lui soit demandé. La mise en scène a été photographiée, il a été mis sur Twitter, il a été mis sur les réseaux sociaux. Tous les consommateurs de la marque C'est qui le patron l'ont encouragé. Donc nous, on l'a mis en avant chez Carrefour comme étant un peu la démarche à mener, la démarche à pousser. Il a reçu des centaines de SMS, etc., etc. Je pense que c'est ça ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que vous, les consommateurs, mais je me mets aussi dans les consommateurs, vous portez le sujet en magasin. Nous, nos équipes, elles sont aussi des consommateurs. Hein. Vous dites toujours les sociétaires et Carrefour, je suis sociétaire aussi, je suis consommateur. Nos chefs de rayon sont consommateurs aussi. Enfin, tous ensemble, on a apporté ce projet. C'est un très beau projet, il faut le porter. Et quand vous êtes en magasin, dites-le. Je pense que vous aurez la même sensibilité de la part de nos chefs de rayon. Vous êtes pour la coopérative? Bien sûr, nous, quand on a vu les consommateurs poser des jours de congé pour aller aux côtés des producteurs animés, on s'est vraiment dit qu'il y avait quelque chose de formidable. Évidemment, et merci Constantin et tous ceux qui voudront... vous faites beaucoup d'efforts. Quand vous partagez, vous tweetez, vous relayez, vous interpellez un chef de rayon, positivement, vous pouvez aussi lui dire ça existe. Tout le monde ne sait pas que ces produits existent. Ça fait que 18 mois, ça nous aide énormément. Un petit mot, une question, Emmanuel? Justement, dans cette idée-là, c'est vrai que ma question, c'est, par exemple, pourquoi Carrefour, on ne trouve pas tous les produits? Pourquoi on trouve le lait, les œufs? Il y en a énormément, il y en a 90%. Alors, lequel on ne trouve pas il y a le Laurent. Il manque le steak, en fait, surgelé, surgelé, les fraises, la fourme d'Ambert. Elle n'est pas encore sortie. Elle n'est pas encore sortie. La salade. Il y a la salade et il y a les fraises. Les fraises, pour les trouver. Non, mais les fraises, je veux dire, on ne l'a pas fait. Voilà. On l'a pas fait parce qu'on avait des engagements auprès d'autres producteurs dans le Lot-et-Garonne qui font une fraise sans traitement insecticide après récolte. On avait un engagement de 100 tonnes de fraises qui arrive à la même période et qui a un développement qu'on fait depuis 3 ans sur lesquels on investit, qui sont sans traitement insecticide, et on ne pouvait pas se permettre de faire concurrence à des produits qui ne restent que 2 jours en rayon. La fraise C'est qui le patron, qui était d'ailleurs très très bonne, on l'a goûtée. On va voir la productrice. Elle était très très bonne, mais très fragile. Et notre fraise aussi, sans insecticide après floraison, elle est aussi très fragile. Vous ne pouvez pas mettre 2 produits qui vont se casser l'un l'autre. C'est ça, non, mais c'est une... Vous avez une explication? C'est quand même l'intérêt de pouvoir discuter, parce qu'on se rend compte qu'il y a des réponses au-delà de fantasmes ou d'idées qu'on peut se faire un peu, des préreçus par rapport à la grande distribution. Est-ce que vous avez un mot à rajouter avant qu'on accueille 2 producteurs? Moi, j'avais juste une question. Est-ce qu'on peut imaginer une boutique, C'est qui le patron, avec tous les produits? Alors, on a souvent la question, mais en fait, c'est vrai que... on va en ouvrir une avec, actuellement, on a 12 références, 15-17 produits réellement. Déjà, ouvrir une boutique avec 12 produits, c'est un peu léger. Et après, en fait, on va ouvrir une boutique, mais qu'est-ce que ça a... on va l'ouvrir, je ne sais pas, dans la rue d'à côté. Et puis ça va permettre aux gens de la rue d'à côté de s'approvisionner, mais tous les autres, ça ne va pas solutionner le problème. Nathalie, et on ne va pas se mettre à devenir une chaîne de distribution, parce que en fait, c'est pas notre métier. Et puis en fait, on va se retrouver avec des coûts monstrueux. Ça ne va plus du tout être la même histoire. Mais Nathalie, si je peux t'interrompre, parce que vraiment, non mais là, on dirait que tu as amené, on n'avait pas pensé à ça. La solution, c'est aussi Internet. La possibilité de commander les produits
ou d'aller les retirer dans les drives. Et je ne sais même pas si vous êtes au courant, mais on a eu un rendez-vous avec Carrefour, avec les responsables de la partie Internet. Et on a une grande nouvelle, je ne sais pas quelle est la date précise, Elsa. Début juin, là. Début juin. Entre le 1er et le 15 juin. Entre le 1er et le 15 juin, voilà. Vous allez pouvoir commander directement tous les produits de C'est qui le patron sur le site. Tous les drives un site de Carrefour. Drives et également tous les drives en e-commerce. Mais franchement, on fait une demande officielle. Même, rajouter des produits dans nos campagnes à nous. Comment? Même dans nos campagnes à nous. Vous avez des drives? Oui, il y a un drive. Vous aurez les produits. Donc, Banco. J'irai vérifier. J'irai vérifier. 15 juin, ok. Alors, il y avait une Le 16, je hein, passe ma c'est commande. surtout le 16. ce que Carrefour maîtrise en propre. Alors, bon, là, c'est Il faut que Carrefour ait les déjà spécificités référencé. commerciales où on n'y comprend pas Il faut que tous, Carrefour ait déjà référencé du côté de ses magasins les produits pour qu'on puisse les trouver dans le drive. Ce qui est logique. Premier point. Et ensuite, c'est en fonction des entrepôts, justement. Mais là, tous les entrepôts Carrefour, Ushop, alors Ushop, tout le monde n'a pas accès justement au Ushop qui est la livraison à domicile. Mais en tout cas, les drives, eux, auront accès aux produits C'est qui le patron. Un petit mot, Laurent, sur cette partie Internet. C'est effectivement l'espoir de pouvoir commander enfin l'ensemble des produits C'est qui le patron, parce que moi, j'ai jamais vu pour l'instant un seul magasin où il y avait tous les produits qui sont là. Même, ça, c'est jamais arrivé. Parce que même quand on va chez un Carrefour, même un grand, on en a quelques-uns, peut-être la moitié de ceux qui sont là, de ceux que vous référencez, mais en même temps, on ne les trouve pas. Le message est passé. On a la chance d'avoir un dirigeant de Carrefour qui, je crois, nous a entendus. Donc, on va d'ailleurs vous donner des informations régulièrement parce que c'est le principe de ce petit programme, c'est de vous amener dans les coulisses de ce qui se passe, vous donner les chiffres de vente, les nouveaux produits. On va le faire régulièrement. Et on va maintenant accueillir 2 personnes importantes, comme tous les producteurs dans le cadre de la démarche. On a créé cette démarche pour soutenir des producteurs. Et on va voir donc un producteur, un éleveur de poules pondeuses et une productrice de fraises. On les accueille tout de suite. Dernière partie sur le plateau de la quotidienne qui nous a accueillis pour nous offrir un espace de communication. Nous avons des consommateurs, des sociétaires de C'est qui le patron. Vous faites partie de la coopérative, c'est ça. Nous avons Bertrand Swiderski, un représentant donc de l'enseigne Carrefour, qui a répondu avec beaucoup de sincérité à toutes nos questions. Continuez, sinon vous avez un panneau qui peut à tout moment être soulevé. Et deux personnes importantes pour la démarche, comme tous les producteurs. Vous êtes tous les deux producteurs, productrices. Camille Poulet, productrice de fraises à Saint-Rémy-de-Provence, c'est ça? C'est ça. On vous a vu il y a quelque temps sur des images nous montrer et la passion que vous avez de votre métier et puis des fraises avec un taux de sucre. Vous les avez goûtées. Excellent. Absolument incroyable. Et Jérôme Massé, aviculteur près du Mans. Dans quel coin exactement? Luceau, entre Le Mans et Tours. Voilà. Les 24 heures du Mans, si vous préférez. Voilà. Donc, on a tenu à faire évidemment, à rassembler tout le monde autour d'une table parce que les consommateurs, il y a une promesse claire quand on crée ces produits, c'est que ça puisse aider les producteurs. Donc, je vous laisse leur poser des questions. Est-ce que c'est une réalité, notamment sur les fraises? On peut peut-être démarrer par Camille. Il y a pour la première fois sur les fraises un prix constant. C'est-à-dire que généralement, quand on est producteur, on a un prix haut au départ, puis après on baisse quand le marché devient important et que beaucoup de fraises arrivent de différents endroits. Là, est-ce que vous confirmez bien que le prix est un prix constant jusqu'à aujourd'hui? Oui, je confirme que c'est effectivement un prix constant sur la saison de fraises, ce qui diffère grandement avec les pratiques courantes du marché de la fraise, mais aussi des marchés du frais en général, où on a des fluctuations quasi quotidiennes en fonction des imports, de l'import, de la quantité de production générale sur le territoire national. Et donc, effectivement, on est soumis à ces fluctuations qui peuvent être parfois dramatiques parce qu'en fonction de la conjoncture européenne, ça nous impacte directement. Oui. Là, il y a un prix constant. Là, voilà. Voilà. Alors, peut-être que vous aviez des questions déjà à Camille et puis ensuite à Jérôme. Quand est-ce qu'on va pouvoir goûter vos fraises? Elles remontent, elles arrivent. Ouais, on va tout dire. On a rêvé d'avoir des fraises, mais les fraises sont tombées sur le trajet et donc on n'a pas pu amener des... Pour être honnête, j'ai fait tomber le beau panier de fraises que j'avais concocté
concocté spécialement pour vous ce soir. Bah, voilà. Ayez Donc, voilà. tous les regrets du monde parce qu'on va vous montrer ce que le niveau On de enfonce sucre. le clou. Ces fraises sont garanties, le cahier des charges a été décidé par les consommateurs, donc il y a un prix constant pour la productrice, mais il y a également une cueille à maturité qui permet d'avoir un taux de sucre important. On regarde des images qu'on avait tournées chez Camille en début de saison, où le taux de sucre rêvé à 8 est devenu un taux de sucre, on va le voir, à plus de 11 ou 12. Ouais, 12, on était à 12. Voilà l'appareil qui permet de vérifier Le taux de sucre, le taux de sucre. C'est du Brix, c'est ça. B-R-I-X. Donc là, vous faites quoi Donc vous là, on est en train de faire, de frotter la fraise pour sortir le jus. Ouais. Donc on la pose sur la cellule qui est juste là. Mhm. Donc on ferme, on appuie bien pour répartir la matière et on regarde. Et donc là, la bonne surprise, c'est qu'on est à 12. 12 de taux de On Brix. est à 12 de taux de Brix. Mais c'est ce qui est en bleu. Ouais, en fait, c'est la limite entre le bleu et le blanc. Donc Donc on est à, là, on est à 11 ou 12, on est à 12 de Brix. 12 de Brix. Vous voyez là, on avait un minimum pour que ce soit très qualitatif à 8. Voilà. Et on est déjà à plus de 12 ça, de on est à Brix 12 de sur la Brix. gariguette. Donc c'est une super nouvelle. exceptionnel. Ben, bravo, c'est exceptionnel, hein, surtout qu'on voit bien que c'est un terroir. Donc 12 de taux de sucre sur des fraises, c'est rare. Surprenant. Ouais, Voilà. c'est Et très vous aviez été surprenant. étonné même, on voit que... Oui, j'avais été étonnée parce que en fraise, surtout, c'était sur de la gariguette en plus qui est relativement acidulée. Alors c'est un bon équilibre, mais elle est toujours plutôt autour de 8. Et là, on avait, alors c'est très spontané hein, parce qu'on avait fait le taux de sucre à la sortie du colis de la serre, quoi. Donc c'était vraiment quelque chose de spontané. Et moi-même, j'étais étonnée parce que c'est vrai que c'est le taux de sucre qu'on a rarement. Et donc bon, bah, c'est qu'il y a eu les astres étaient alignés pour la bonne cueillette. Il y aura des consommateurs. Voilà, Laura était là, donc tout, enfin, c'était vraiment surprenant. Après, à partir de 8 de taux de sucre, on est quand même sur des Voilà, c'était saveurs, 8 le max demandé. C'était le minimum, enfin Le minimum demandé, c'était 8. Et là, on était à 12, donc on était très largement... C'est pour ça qu'il y a du succès, il n'y a pas assez de fraises, on l'a Ouais. dit. Et l'année prochaine, Camille avait dit une chose importante, s'il y a autant de demandes, et c'est le cas, Mais c'est vous le cas. replanterez de la fraise Là, de je pleine taille. projette de doubler ma surface. Nathalie. Bien. Donc voilà, vous aurez peut-être l'occasion d'en avoir. Mais c'est pas fini, la saison des fraises n'est pas Non, finie. mais on attend. Mais du coup, Camille, là, si bon, on profite que tu sois avec nous sur le plateau, mais est-ce que tu peux nous dire, toi, en tant que productrice, vraiment, qu'est-ce que nous, autour de cette table, on t'apporte en tant que consommateur? Je mets Bertrand aussi, enfin, je nous mets tous en fait en tant que consommateur. Qu'est-ce qu'on t'apporte à toi à soutenir ces fraises? Qu'est-ce que ça change en fait dans ta vie de productrice? Alors, au niveau du cahier des charges, je dirais que moi, j'étais déjà un peu sur cette recherche-là de qualité gustative parce que j'aime produire des fruits que les gens auront plaisir à manger. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, en termes de rémunération, c'est vraiment un plus parce qu'on sait dès le départ comment ça va se passer. On sait qu'on pourra, si on a le volume qu'il faut, on pourra investir, on pourra se payer, on pourra faire ce qu'il faut pour faire évoluer nos exploitations. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, la plus grosse problématique dans nos métiers, dans la filière agricole et notamment fruits et légumes, enfin, je pense, le lait c'est pareil et tout le monde est pareil, c'est d'avoir une visibilité à long terme de ce qu'on va générer comme revenu. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous pénalise, c'est qu'on est quand même la seule filière où, de manière générale, on est souvent amené à vendre à perte et c'est interdit. Expliquez bien ça. Quand il y a énormément de fraises, le prix d'achat devient très bas. Mais en fait, c'est complètement lié à l'offre et à la demande sur toutes les filières. Mais là, ce qu'il y a, c'est que voilà, on est en prise directe. Donc voilà, le jour où il y a vraiment beaucoup d'offres, comme on est sur des denrées périssables, on est sur du produit qui a très peu de vie. On ne peut pas les stocker en frigo, quoi. Il faut que ça parte de suite. Et donc effectivement, la moindre surproduction, Le marché vous tienne, quoi. voilà, Une on forme est. d'insécurité pour vous. Ah bah c'est complètement. Alors c'est parfois bon et c'est parfois mauvais. Et le problème c'est qu'il y a des produits aujourd'hui, et je pense notamment à la salade, où on est quasiment sur des saisons qui sont jamais bonnes, quoi. Donc Il y a de la salade hein, avec un prix constant. Et il y avait un il y en a, témoignage au mais producteur. voilà. La mâche, oui. La salade, c'est qui le patron? Une autre question à Camille et ensuite. Question, je l'avais déjà posé la question à Jérôme, je vais vous poser la même question. Le fait de savoir qu'on peut venir plus ou moins quand on veut, nous, les consommateurs, pour contrôler, ça
ça vous fait plaisir, ça vous handicape, ou au contraire, ça vous donne une motivation supplémentaire? Non, moi je trouve ça exceptionnel. Moi, c'est excellent de pouvoir avoir un retour du consommateur en direct sur ce qu'on fait. C'est quelque chose d'exceptionnel. Honnêtement, c'est la première saison de lancement des fraises. Je trouve ça super de pouvoir. On s'est vu plein de fois sur l'exploitation. On vient contrôler, on fait les taux de sucre. En plus, c'est assez ludique. On le fait avec plaisir. Donc on peut goûter directement. Ouais, en là, plus, goûter directement à la marche. Les fameuses fraises. Et Également, vous avez la même réaction que Jérôme, qui est très nous, en contente. fait, nous, on a nos exploitations, on veut les ouvrir, on veut que les gens y viennent, voir comment on travaille. On n'a rien à cacher, hein, je veux dire. Et Jérôme, un mot sur le fait que les consommateurs viennent jusque chez vous. Moi, le gros intérêt, c'est que le patron, à la base, c'était vraiment pour faire voir le bien-être animal. Donc là, déjà, quand vous avez vu sur le reportage, quand vous montez le chemin, vous voyez bien que le parc est quand même assez grand. Un élevage de poules, avec beaucoup d'hectares. Et moi, au contraire, voir des consommateurs venir chez moi, c'est un gros intérêt pour moi, parce qu'on sait que derrière, nos produits vont être vendus. Et en plus, ce que je peux dire aussi, au niveau rémunération, c'est la petite image que je veux vous donner un petit peu, c'est que tous les ans, je pars en vacances depuis 4 ans, en Vendée, qui est à 3 heures de chez moi, parce que mes beaux-parents, ils ont un mobil-home là-bas, donc on ne paye pas. Mais par contre, mes enfants, quand ils vont à la rentrée scolaire chaque année au mois de septembre, leurs copines, ils leur demandent où est-ce que tu as été en vacances. Je leur dis, ils leur disent à chaque fois, en Vendée. Parce que là, en vendant mes œufs, c'est qui le patron, je pense qu'on ira plus loin. Quand vous prendrez la boîte, c'est ce qu'on voulait. Pensez bien que les enfants de Jérôme iront plus loin en vacances. Quoi. Voilà, on les remontre, les œufs. Et merci Jérôme pour ce témoignage, parce que c'est tout ce qu'on veut et ce qu'on espère, c'est que d'ailleurs des producteurs vivent de leur métier, rien n'est plus normal que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant qu'éleveurs, quand on part en vacances, il faut savoir qu'au niveau charge, c'est le double par rapport à une personne normale, parce qu'il faut bien trouver quelqu'un pour s'occuper de nos poules. Donc moi, en moyenne, c'est 1 000 € pour une semaine de boulot chez moi. Et il faut trouver la bonne personne déjà pour nous remplacer. Quelqu'un de confiance. Parce que quelqu'un de confiance, il faut savoir que rien que mon élevage de poules, j'en ai pour 55 000 €. Donc derrière, vous ne mettez pas n'importe qui à vous occuper de votre poulailler. Quoi. Et un mot du distributeur, puisque là, c'est une originalité de tous ces produits. Le prix a été fixé par les consommateurs. Et finalement, il n'y a pas eu de négociation. Là, vous avez protégé un prix pour le producteur dans le cadre de la mise en place des produits chez Carrefour. Ça fait partie de la règle du jeu. Et il faut respecter. Quand on décide de jouer et de monter avec vous, la marque c'est qui le patron, on joue jusqu'au bout et on respecte le prix jusqu'au bout. Ouais, donc vous êtes d'accord que c'est aussi une partie importante de la motivation. Alors les cyniques disent la grande distribution, ça devient un problème d'image, le fait de soutenir les producteurs, d'améliorer la qualité. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Si les consommateurs, notre métier c'est quoi? C'est de mettre à disposition des produits, les meilleurs produits pour les consommateurs, et que les consommateurs reviennent. La marque c'est qui le patron a le même objectif, les marques ont le même objectif. Donc notre métier c'est vraiment de faire que le producteur puisse en vivre, que ce produit-là arrive bien dans nos rayons, que le client soit satisfait et qu'il revienne et que le producteur ait encore envie de travailler avec nous. Vous savez, c'est assez simple. Alors les cyniques, vous en avez toujours, mais le métier est quand même, dans son idée, assez simple. C'est la réalisation qui est plus complexe. Bon, mais merci pour cette franchise. On a, je crois, merci pour ce témoignage, et Camille et Jérôme. On refera régulièrement cette mise en relation des consommateurs et des producteurs. Est-ce que tu veux ajouter un point, peut-être, sur des informations autour de la démarche? Non, déjà, je voulais être sur... Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à d'autres infos? Bref, parenthèse, c'est juste de remercier Carrefour de nous avoir suivis. C'est qui le patron dans l'aventure dès le début. Ça ne nous enlève rien de notre esprit critique, mais c'est quelque chose qu'on apprécie parce que vous avez été les premiers, quoi. Voilà, on ne l'aura pas dit, c'est encore mieux quand les consommateurs le disent, et ça ne nous empêche pas d'inviter tous vos confrères à ouvrir des rayons. Vous avez été d'ailleurs, Bertrand, un des premiers à retweeter une information donnée par un concurrent, estimant que c'était positif et que ça faisait avancer les choses. On peut vous rendre cet hommage aussi. Bravo. Voilà, donc maintenant on va passer à la suite, c'est aussi un moment important. Les questions les plus posées par les consommateurs récupérées sur Internet et les réseaux sociaux, et on va essayer de donner des réponses. Donc,
donc là maintenant c'est le moment où on va essayer de rentrer un peu plus dans les coulisses de la démarche. On essaye de le faire de temps en temps quand on a un peu de temps. Ce qu'on s'est dit, c'est que là on a fait une petite compile de tout un tas de questions qui reviennent tout le temps sur les réseaux sociaux ou par mail. Mais avant ça, est-ce que vous déjà de votre côté vous en avez? Le but maintenant c'est voilà, vous pouvez profiter de nous et puis en fait du reste des partenaires pour répondre à toutes vos questions. C'est le principe. Une question chacun. Ce sera déjà beaucoup. Voilà, sachant qu'il y aura d'autres émissions. On fera d'autres émissions et le programme. Mais posez votre question, on va vous donner une réponse et ensuite on se dira au revoir au prochain numéro. Sur la carte interactive de C'est qui le patron, à quand une appli pour les smartphones qui serait beaucoup plus facile dans les magasins pour dire oui, j'ai vu le produit, non, je ne l'ai pas vu, il est bien mis en valeur ou pas. Ça ferait beaucoup avancer les choses, je pense. Donc là, on a vu les premières maquettes il y a 15 jours. Et donc, c'est en production en ce moment. Donc, on travaille de manière continue sur cette application. Et ça devrait arriver, on va dire, fin d'été, à la rentrée, quoi. Voilà. Après, il y a des temps de production qu'on ne maîtrise pas forcément toujours bien. Mais donc, voilà, et on a essayé de vraiment faire quelque chose où on s'est mis dans la peau de tout le monde et on s'est dit qu'est-ce qui est le plus simple. Voilà, j'arrive en magasin, qu'est-ce que je dois faire? Vous allez pouvoir sélectionner, signaler les produits et très rapidement permettre aux autres d'en trouver et vous les trouver plus facilement. Voilà. La question de Constantin. Oui, alors il y a pas mal de fois la question qui revient par rapport au label. Et les gens te demandent souvent, est-ce que finalement vous êtes devenu un label maintenant? Est-ce que vous n'avez pas perdu votre indépendance? Alors moi j'ai ma petite idée, mais c'est mieux si tu leur réponds. Tu veux répondre à cette question? Oui, le label, s'il faut faire court, on a eu toute cette gamme de produits. Un jour, on s'est dit, si une marque est prête à récupérer un cahier des charges créé par des consommateurs, qui va permettre d'aider des producteurs. Est-ce que nous, à notre niveau, ce n'est pas tout ce qu'on souhaite? Le cahier des charges est une garantie, il y a une aide pour le producteur, et c'est comme ça qu'on s'est dit que les marques pouvaient, sous leur propre marque, distribuer des produits, mais dans un cadre bien précis, celui du cahier des charges des consommateurs. Et nous, on ira, comme on l'a fait, vérifier que l'argent va bien jusqu'au producteur, etc. Ou on restait chez nous, dans notre petite logique, et on aurait limité l'impact positif pour les producteurs, ou on ouvrait. Et ça a été un choix de créer ce label pour ça. Voilà. Bon, on aura le temps de se répondre plus directement et plus précisément. Ouais, je rajoute juste un petit truc, c'est que par exemple, deux petits exemples. Sur le lait Monoprix, typiquement, qui a décidé de passer tout son lait de la marque Monoprix en cahier des charges chez qui le patron, ça a permis de basculer automatiquement, c'est combien 15 millions de litres du jour au lendemain rémunérés à 39 centimes. Donc 15 millions de litres, ça fait quand même un paquet de producteurs il y a des familles de producteurs qui sont automatiquement du jour au lendemain. On ne peut pas refuser ça. Et en fait, ça, c'était quelque chose que nous, avant qu'on arrive à redévelopper des débouchés pour 15 millions de litres, super. Il aurait fallu ramer. On a dit oui. Voilà. Et puis, dernière chose, on a quand même Carrefour qui, là, va... ça, c'était une petite nouveauté, qui va quand même intégrer du lait. Ah oui, la nouveauté Carrefour, c'est vrai. Dans ces yaourts Carrefour. Donc voilà, le lait ingrédient. C'est la petite nouveauté. Voilà, c'est des yaourts faits avec du lait équitable, 8 millions de litres. Dessus, le lait. Oui, bien sûr. Alors, c'est de dos. Et il y a l'étiquette. Ah ouais, c'est qui le patron? Et ça, en fait, c'est pareil. Vous le montrer. C'est des millions de litres qui automatiquement basculent. Oui, forcément. Et deviennent équitables et aident des familles. Voilà. Super. Donc c'est un choix qu'on a fait. Une dernière question, Charles-Henri. Oui, je regardais hier soir la télévision, il y a forcément des coupures de pub. Et m'est venue une question, puisque actuellement, le gouvernement fait une campagne sur le fameux l'échelle de couleur. Et sur nos produits, elle n'apparaît pas. Ah oui, alors, la nouvelle normalisation, là. Avec justement, pour savoir si on mange bien. Oui, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas obligatoire qu'on n'est pas obligé de le faire. Ah, mais c'est une bonne idée, effectivement. Non mais de toute façon, c'est en cours. On est en train de travailler dessus. On est en train de toute façon reprendre tous les packaging, là, parce qu'on a changé d'adresse, etc. Donc, ça va apparaître bientôt. Il faut juste qu'on se renseigne suffisamment sur... Voilà. C'est en 5 couleurs et mais oui, tant qu'à faire. De toute façon, ça va devenir obligatoire. Donc, il n'y a pas le choix. À un moment, il faudra le faire. Pour éviter le gaspillage.
gaspillage, on garde nos emballages jusqu'au bout et après Oui, bien sûr. On va switcher renouvellera, en fait on renouvellera. sur les renouvellements. Voilà, merci infiniment d'avoir été dans ce bloc-notes, cette newsletter. Un immense Nicolas, merci. Oui. Juste une dernière chose, parce que ça m'a un petit peu agacé sur Twitter. Je sais que vous l'avez retweeté. On nous traite de bobos actuellement. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ouais. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est pas du tout. C'est pas l'impression pas que du- vous donnez, hein, Non, Charles, non, d'être bien un du tout. bobo. On n'est pas du tout justement des bobos restant chez soi et pensant qu'on est dans une bulle. On est réellement des vrais consommateurs issus On va de, finir. de toutes les couches sociales qui puissent exister. Là, on est Et le but, 3, c'est ça. mais l'autre jour, on était 7. Et vous êtes maintenant des milliers. Oui, oui. C'est important de le Non, dire. mais on n'est pas des bobos. Ouais, on c'est n'est pas réservé à une famille voilà. de gens. Ouais, tout à Le fait. bon sens. Conviction profonde. Ouais, Voilà, ouais, ouais. le bon sens. La première conviction, c'est aider les Voilà. producteurs Voilà. à vivre de leur métier Voilà, et de nous faire les bons des produits. producteurs français Ouais, avec c'est des ce produits qu'on pourrait locaux, dire sans pour appuyer. OGM. Ce Un qu'on dernier pourrait mot, dire Jérôme. pour appuyer encore plus dessus, c'est que demain, j'espère que dans les grandes surfaces, qu'il y aura que la marque C'est qui le patron ou des grandes marques que tout le monde connaît. Et si le consommateur rentre dans le magasin et il n'y a pas ces produits-là, il fait demi-tour. Ah, Ouais. écoutez. Exactement. Bon, Bon, tout et le monde- Bertrand, le message est passé ou On a les produits, donc ça va bien. Voilà. Parce que j'ai bien mon Super U qui dit Et l'avantage, non mais ce qu'on peut dire en plus, c'est que l'avantage que s'il y a ces produits-là qui arrivent dans les grandes surfaces, derrière, il faut savoir que si c'est des produits qui arrivent de l'étranger, ils embauchent personne. Alors, c'est un autre sujet. On en reparlera dans un prochain numéro parce que je crois vraiment, on le vit en direct, mais c'est un très joli rendez-vous. Encore une fois, merci à la quotidienne. C'est une émission qui a simplement dit on est l'émission des consommateurs. On est là pour donner de Et ils le l'information. prouvent. Et ils le prouvent aujourd'hui en faisant une place à cette démarche. Merci. Nous ne sommes pas animateurs, mais effectivement, on partage un bon sens et une envie de faire avancer la consommation. Donc, on se retrouve dans un prochain numéro. Bravo aux producteurs. Merci, monsieur le distributeur. Bravo aux sociétaires. Merci beaucoup à tous Et d'être merci, venus jusqu'à Nathalie, nous, voilà, d'être- parfois de très loin, avec quelques galères. D'avoir été à nos côtés. Voilà. Merci Et les les fraises. fraises. Et les fraises, on les ramènera la prochaine fois. À Merci bientôt. beaucoup. Revenez nous voir. Merci.